Vous reconnaissez le plan? C'est le plan d'un thread horreur. Salut à tous et à toutes, je suis Scoror et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un thread horreur. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Emily et soi-disant l'histoire est vraie. À vous d'y croire, de ne pas y croire, c'est votre choix et je vous propose de rentrer dans l'histoire. Emily avait 14 ans lorsqu'elle a emménagé dans une petite maison au centre d'un village. Elle explique que durant les 3 premiers mois, tout s'est bien passé, rien d'alarmant. Mais petit à petit, des choses étranges ont commencé. Emily avait un chien, elle explique que c'était un chien qui était très collant et qui était très joueur. Mais tout à coup, il est devenu très bizarre. Il ne voulait plus sortir, il ne bougeait plus, il dormait du soir au matin et parfois il aboyait en face des escaliers. À partir du moment où ton chien commence à aboyer en fixant des endroits qui n'y a rien du tout, pose-toi des questions. Elle explique que ces escaliers étaient en colimaçon et qu'au milieu de ce colimaçon, il y avait un ancien puits. Alors moi je dis c'est très bizarre d'avoir un puits au milieu de ces escaliers parce que dans le doute que tu tombes, autant tu finis directement chez Gollum. Mais bien sûr pour vous rassurer, elle explique que ce puits est bétonné et ensuite cloué avec une planche en bois. Elle détaille aussi que certains objets de la maison disparaissent et apparaissent à certains endroits et d'autres changeaient de place tout en disant pour le moment rien d'alarmant. Alors à partir du moment où tes objets se déplacent tout seuls, quelque chose ne va pas. Mais plus le temps passait, Emily avait l'impression que quelqu'un l'observait. Elle sentait une présence dans cette maison. Entre-temps, malheureusement, ils ont dû se séparer du chien puisqu'il était tombé en dépression. Il ne voulait plus rien faire et même plus se nourrir. Donc des chances que le chien décède. Du coup, ils lui ont trouvé une nouvelle famille. Ces chats sont devenus très agressifs et ils ont fini par eux-mêmes partir et ne jamais revenir. Au mois d'octobre, après 4 mois d'aménagement, Emily était seule dans la maison puisque sa mère allait passer une soirée chez son copain. Moi je dis très mauvais bail et je pense qu'il va se passer quelque chose de pas très normal. Donc là Emily explique un peu les positionnements des pièces de la maison. Elle explique qu'au premier étage il y a sa chambre et à l'étage du dessus se trouve le grenier. Donc Emily tranquillement posée sur son lit, au calme toi-même tu sais. Elle regarde des vidéos sur YouTube, son youtubeur favori, Scoror à nouveau, c'est incroyable. À ce moment-là il était environ 3h du matin. Malheureusement pendant la nuit, elle a entendu des pas, des gros pas lourds, comme si quelqu'un marchait avec des sabots dans sa chambre. Au début, les bruits de pas étaient très doucement, plus ça allait de plus en plus vite, plus carrément les bruits de pas se mettaient à courir. Moi je dis Emily saute par la fenêtre, après c'est une supposition. Ça a duré environ 3-4 minutes. Emily a essayé de reprendre conscience, de reprendre toutes ses forces, elle s'est levée. C'est une guerrière, parce qu'à 14 ans je pense pas que tu te lèverais, tu te chierais dessus sous la couette, et elle commençait à monter à l'étage. Faut savoir que sur son grenier il y a un Velux. Donc elle espérait voir un chat errant se trouvant sur le Velux, mais malheureusement, rien ne s'y trouvait. Du coup, Emily retourne se coucher, elle s'endort, et le lendemain matin se réveille. Et le matin, à l'endroit où il y a eu les bruits, se trouvent 2 taches de couleur, un mélange de rouge et de marron, ainsi que dans les escaliers. Donc Emily pensait que c'était de la graisse ou de l'humidité venant de la salle de bain. Vu que c'est une maison ancienne, il fait pas mal froid le soir. Alors avant que sa mère arrive, elle commence à tout préparer pour nettoyer avec de la javel. Du coup, elle commence à sortir un seau, elle met du produit et elle commence à frotter. Les taches finissent par partir. Mais lorsque sa mère rentre du week-end, les taches ont réapparu, comme si elle n'avait jamais rien nettoyé. Elle a énormément essayé de convaincre sa mère à déménager, parce qu'elle se sentait très très mal, pas à l'aise et qu'elle sentait de mauvaises choses dans cette maison. Mais la mère d'Emily, qui est très terre à terre, a toujours refusé. Quelques mois après, tout se passe pour le mieux et elles ont décidé d'adopter un nouveau chat, mais il est vite devenu agressif. Il passait tout son temps sur le premier palier du premier étage, mais il tournait la tête de gauche à droite, comme s'il suivait quelqu'un qui faisait des pas. Elle avait toujours l'impression d'être observée, même sa mère commençait à ressentir quelque chose. Jusqu'au jour où elle entend sa mère crier « Arrête !» Donc Emily fonce voir sa mère et elle se trouvait dans la salle de bain. Emily demande à sa mère qu'est-ce qui se passe et sa mère répond « Il n'arrête pas de jouer avec mon maquillage ». Alors là Emily ne comprend pas et lui demande « Qui joue avec ton maquillage ? Qui joue ?» Et sa mère répond « Cette chose qui vit avec nous depuis le début ». Donc la mère d'Emily et Emily elle-même décident d'aller voir le propriétaire pour lui poser des questions sur la maison, les antécédents de la maison. Donc ils ont appris que la maison était un ancien abattoir, puis une banque, et pour au final apprendre qu'auparavant, juste avant qu'ils emménagent, un vieil homme s'est suicidé dans une des chambres. L'histoire se termine ici, mais Emily nous précise qu'elle a déménagé depuis. Elles ont carrément changé de région. Au début, quelques phénomènes paranormaux leur arrivaient, puis au final a fini par disparaître totalement.
Et apparemment maintenant elle vit sa meilleure vie et ça nous rassure. Voilà, c'est la fin du thread horreur. J'espère que ça vous a plu. C'était beaucoup plus différent que l'histoire d'avant. Et j'avoue que quand on y pense comme ça, l'histoire fait pas mal peur. Maintenant, à savoir si c'est une histoire vraie, je peux pas vous dire, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que l'histoire vous l'avez appréciée. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté.